Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans La Belle Flandre, l'émission qui part à la rencontre du territoire des Flandres. Suivez-moi pour le numéro 5. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la forêt de Nieppe, à la Motte-au-Bois, avec le château que vous pouvez voir juste derrière moi. Je vais vous donner quelques indices sur le premier sujet qui va sortir. 3 indices, insomnie, grenouille, archevêque de Canterbury. Éric Vanneville, historien local, va vous expliquer tout ça. Nous sommes ici au château de la Motte-au-Bois, en forêt de Nieppe, à l'époque du roi d'Angleterre Henri II et de l'archevêque Thomas de Canterbury. Et Thomas a été poursuivi par le roi Henri II et Thomas s'est réfugié sur le continent. Et en chemin, il est arrivé devant la forêt de Nieppe et le château de la Motte-au-Bois. Le comte de Flandre est impressionné, il a quand même devant lui l'archevêque de Canterbury et il lui offre l'hospitalité pour la nuit. Et au moment où il s'endort, il entend un bruit énorme. Ce sont les grenouilles qui sont dans les fossés autour du château et qui coassent à qui mieux mieux. Alors Thomas finit par se fâcher. Il s'adresse aux grenouilles et il leur dit, en anglais, « still », qui en anglais veut dire « calme ». Et en flamand, c'est « stilte ». Et les grenouilles se sont tues. Alors, fait extraordinaire, miraculeux, depuis ce temps-là, dans ce coin de la forêt de Nieppe, on n'entend plus jamais coasser les grenouilles. Si nos amis batraciens sont un peu bruyants, il n'en reste pas moins passionnants. On va donc continuer avec nos histoires de grenouilles en Flandre. On va suivre 3 amis naturalistes qui nous font découvrir la migration des batraciens sur les routes et chemins de Flandre. A bientôt sur La Belle Flandre. Voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est effectivement la synchronisation. Quand on pense que ces animaux ont hiberné pendant 5 à 6 mois donc, dans un état ralenti, un état cardiaque, sans manger, sans bouger, et qu'à quelques minutes près, parfois, parce que les conditions de température, la date et l'humidité sont présents, sans se concerter évidemment, puisqu'ils sont tous dans des endroits isolés, vont sortir simultanément pour aller rejoindre leur point d'eau. C'est quand même un phénomène qui est extraordinaire, je trouve. Et là, on recherche donc les salamandres qui sont en train, non pas de pondre finalement, mais d'expulser vraiment leurs larves au bord de l'eau. Alors, pour que la migration des amphibiens puisse s'opérer, voici une bonne recette. Humidité à plus de 90%, des températures au-dessus de 6 degrés, et puis surtout de la pluie, si c'est le cas. Et à partir de là, les choses se mettent en place sur quelques jours à quelques semaines au maximum. Et souvent à partir du mois de mars, fin février parfois, si les hivers sont doux, jusque début mars, jusque mi-mars. Mmh.